Il y a Didi B, par exemple, en Côte d'Ivoire, apparemment, qui a fait un partenariat avec on va dire, de crypto qui s'appelle Ejara pour Mhm. son album. Donc, quand il a sorti son album il y a quelques mois, je crois, Ah, ça, je ne savais il, pas. il a fait un partenariat avec Ejara. Ejara, c'est une licorne africaine, si je me trompe pas. Bon, une licorne, on va dire, c'est une start-up qui a levé 100 millions. Mhm. Donc, en tout cas, qui vaut 100 millions. Et donc, ouais, et Jara et Didi B, ils ont fait un accord pour créer des NFT donc, Mhm. de Didi B. Donc, ça, clairement, voilà, c'est assez révolutionnaire Tu es comme, une visionnaire. comme pratique. Ouais, mais Ouais. c'est ça, quoi. C'est ça. Let's go. Elle sait qu'on contrôle la tête, elle sait qu'on contrôle la tête. Aucune crise de jalousie, chaque go connaît sa place. Là je reviens de la messe, donc je ne veux plus de nid. Car quand tu vois trop les fesses, le poids t'a dit ça donne la poisse. Je m'en fous si tu me dis que je suis bordé. Depuis le début tu n'as pas supporté. FC Barcelone je peux supporter, Real Madrid je peux supporter, mais l'hypocrisie je peux pas supporter. Entre les hommes, les Parler de la première question d'abord, avant l'autre. Ouais, ouais, on va faire comme Qu'en ça. est-il des risques? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que toute chose est risquée. Les risques, ça existe partout en finance. Ouais, Tous c'est les obligé, les business sont risques. risqués. C'est ça. Même aujourd'hui, avec les monnaies classiques qu'on a, il y a des risques. Le risque, par exemple, c'est que aujourd'hui, on a une crise, un conflit entre la Russie et l'Ukraine qui affecte l'économie mondiale. Donc, même nous, les pays africains qui utilisons le CFA, on est à risque. Donc, on est à risque. Pourquoi? Parce que il y a de la tension sur les marchés financiers internationaux. Il y a le blé qui est bloqué en Ukraine, qui ne peut pas arriver, qui crée de la famine automatiquement dans des pays comme la Somalie. Il y a plein d'autres choses. Il y a des denrées alimentaires qui n'arrivent pas donc à bouger. Donc ça crée de la rareté et ça crée de l'inflation sur les marchés internationaux. Donc tout ça, c'est un risque. La vie est risquée même tout simplement. Maintenant, pour répondre à la question, Ouais. l'économie, la crypto-monnaie, est-ce qu'elle présente des risques? Bien évidemment qu'elle présente des risques. Pourquoi elle présente des risques? Elle présente des risques, un, parce que, je suis désolé, hein, il y a l'église à côté qui sonne. Donc Ouais. déjà, la crypto-monnaie présente des risques. Pourquoi? Parce que, un, c'est un nouvel actif. Qui dit nouvel actif dit euh, maîtrise incomplète. On va dire ça comme ça. Mhm. Ou peu de connaissances. Donc, il y en a qui connaissent pas, il y en a qui découvrent, il y en a qui connaissent, qui utilisent ça à leur propre fin. Il y a des scams en crypto-monnaie, donc il y a des arnaques en crypto-monnaie. Il y a des projets qui ne sont pas forcément viables, qui s'implantent en crypto-monnaie et qui bénéficient ou qui ont bénéficié de la hype de la crypto-monnaie alors que ce n'était pas forcément des projets solides. Donc il y Mhm. a plein de risques dans la crypto-monnaie. Je suis conscient de cela. Mais si on doit faire un rapport entre le risque et l'opportunité ou le risque et le potentiel de la crypto, moi je dirais aujourd'hui que la crypto a un fort potentiel et je pense que le risque va être de plus en plus atténué en, en divulguant plein d'informations sur la crypto, en Mhm. popularisant la crypto, en acceptant la crypto et en intégrant petit à petit la crypto dans le système financier mondial. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question de Dr. Smooth. Ouais. Parce que c'est bien vrai. Il y a, en tout cas, je suis d'accord, il y a les risques pratiquement partout. Et high risk, high reward. En général, c'est toujours comme ça. Où c'est le plus risqué, là, comme on le Mm, dit, la récompense de ça, souvent, c'est du c'est lourd. ça, Hein. c'est ça. Et ce qui est important, c'est que tout le monde soit capable aussi de faire des recherches et de comprendre ce que c'est que la crypto. Parce qu'il y a plein de choses qui se disent sur la crypto. On dit, ouais, il y a telle personne qui a gagné tel montant, il y a telle personne qui a perdu tel montant. C'est sans doute vrai, mais
chacun à son niveau doit être capable d'avoir un minimum d'informations sur la crypto et de se dire est-ce que ça c'est un actif qui correspond à moi, ce que je veux faire ou mon projet d'investissement, etc., etc. Mais globalement, oui, la crypto est risquée. Oui, la crypto présente plusieurs risques dans plusieurs domaines. Mais la crypto aussi apporte des solutions non négligeables et a un potentiel énorme, mais vraiment énorme. Parce que la crypto, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la crypto repose sur la blockchain. Et moi, je vous invite à comprendre la blockchain, parce que la blockchain, c'est vraiment quelque chose d'innovant. La blockchain, c'est de la transparence. C'est aujourd'hui casser un système opaque et donner la possibilité à tous les utilisateurs de la blockchain d'avoir l'information la plus vraie possible en temps réel et disponible pour tout le monde. Aujourd'hui, quand on voit les banques, on sait qu'il y a des gens qui ont des comptes en banque, mais par exemple, il y a aussi le secret bancaire qui fait qu'il y a des paradis fiscaux, etc., etc. Et ça favorise quoi? Ça favorise la fraude, ça favorise le blanchiment, etc., etc. Donc, dans un système financier classique qu'on connaît et auquel on apporte beaucoup de croyances, on voit qu'il y a quand même des risques. Donc, le risque de fraude, de blanchiment, etc. La crypto, je ne dis pas que la crypto ne présente pas ce risque. Bien au contraire, la crypto aussi présente ce risque de fraude, de blanchiment. Mais il faut aller plus loin et comprendre que avec la crypto, on a quand même donc une certaine traçabilité des informations qu'on n'a peut-être pas dans un système classique et donc qui permettrait aussi de résoudre ce problème de transparence et d'arnaque, etc., etc. Ouais. Ça, c'est bien vrai. Le point de la transparence, là, très très bon point. Et il y a Dr. Smooth qui dit thanks. Donc, ça, c'est vrai que ça a répondu un peu. Mais moi-même, je voulais ajouter aussi sur ton point de faire les recherches parce que ça, c'est la quantité d'informations que tu auras ou la quantité d'informations que tu sauras. C'est surtout ça qui va t'aider à minimiser un peu le risque ou minimiser tes pertes ou minimiser tes pertes sur tes investissements. Parce que le plus tu sauras, plus tu auras la bonne information. Et puis aussi, avec l'Internet, c'est en train de devenir aussi compliqué parce qu'il y a tellement de data que souvent, ça arrive au point où tu dois filtrer même l'information qui est déjà disponible pour pouvoir vraiment trouver ce qui va vraiment te convenir ou ce qui sera bien pour toi ou ce que tu dois vraiment implémenter. Donc, c'est vraiment de prendre le temps pour faire les recherches qu'il faut et se connecter surtout aux gens qui sont déjà sur le terrain pour avoir les vrais feedbacks. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Aussi, mettez vos questions dans les commentaires. Si vous avez des questions, on sera ravis de vous répondre.